Plus de 240 millions de personnes dans le monde touchées par le diabète. La journée mondiale de lutte contre la maladie est commémorée ce samedi au moment où la prévalence connaît une croissance dans notre pays. Lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le ministère de la Santé et ses partenaires se mobilisent. Une caravane de presse vient de boucler une tournée d'information et de sensibilisation dans la région de Sikasso et Ségou. Une autre caravane de presse est sur le terrain, celle organisée par l'ONG WaterAid et Dubai Care à Kolokani, Yelekebougou et Kati. C'est dans le cadre de leur projet eau, hygiène et assainissement. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. D'abord, ce message du président de la République à la communauté catholique du Mali à l'occasion du pèlerinage national 2011 au pied de la statue de Notre-Dame du Mali à Kita. Message ainsi libellé, mes chers frères et sœurs en Christ, au moment où débute le 41e pèlerinage marial au pied de la statue Notre-Dame du Mali à Kita, il me plaît d'adresser mes très vives et chaleureuses félicitations à la communauté catholique du Mali, acte de foi et de pénitence. Le pèlerinage de Kita est un événement majeur dans l'agenda de l'Église catholique du Mali, dont les fidèles à cette occasion accueillent de nombreux coreligionnaires venus de la sous-région et d'ailleurs. Je saisis cette heureuse occasion pour exprimer ma gratitude au comité national d'organisation, aux autorités ainsi qu'aux populations de Kita qui, année après année, multiplient les initiatives pour garantir le succès du pèlerinage. En outre, je voudrais souhaiter la bienvenue à Kita à l'ensemble des hôtes de mon ami, Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako, dont je connais le grand amour pour le Mali. Le choix du thème du pèlerinage 2011, Église, famille de Dieu au Mali avec Marie, avance au large, est une invite aux chrétiens à progresser dans leur foi et à témoigner de cette foi par une vie d'attention renouvelée au prochain tel qu'enseigné par le Christ au roi. Au moment où les catholiques débutent le pèlerinage de Kita, leurs frères musulmans rentrent des lieux saints de l'islam. Cette coïncidence heureuse est un appel au dialogue, à la cohésion et à la solidarité entre tous les fils du Mali, pays que nous avons en partage. Je félicite le diocèse de Caille qui a été désigné par les autorités de l'Église pour assurer l'animation du présent pèlerinage. Par la même occasion, je lui renouvelle mes sincères condoléances à l'occasion suite au rappel à Dieu le 23 octobre dernier de Monseigneur Joseph Dao, évêque de Caille, puisse le Seigneur l'accueillir en son paradis. Je me réjouis déjà des prières et invocations que vous présenterez au Seigneur pour la paix dans notre pays, en vous réitérant mes vœux les plus sincères pour la réussite de ce 41e pèlerinage au pied de la statue Notre-Dame de Kita. Je prie le Seigneur afin qu'il comble notre pays de sa grâce. Message du président de la République, Amadou Toumani Touré, à l'occasion du pèlerinage national 2011 au pied de la statue de Notre-Dame du Mali à Kita. Ce samedi 19 novembre, de journée mondiale de lutte contre le diabète, et ça se passe au moment où la maladie touche plus de 240 millions de personnes dans le monde. Au Mali, la prévalence connaît une croissance avec un taux qui est passé de 0,92% en 1985 à 9,3% en 2008. Il s'agit donc là, au cours de cette journée, d'attirer l'attention des décideurs sur la situation afin de redoubler d'efforts pour l'éradication du diabète. Un reportage de Bourama Traoré. La journée mondiale de la lutte contre le diabète a été célébrée au Mali en 2 temps. Acte 1, la marche des malades du diabète. Cette marche est partie du monument de l'indépendance en passant par le marché d'Ibida et s'est achevée au centre de lutte contre le diabète. Acte 2, la cérémonie commémorative de la journée. Journée dont l'objectif est d'attirer l'attention de l'opinion publique sur l'incidence de la maladie. Au Mali, la prévalence est passée de 0,92% en 1985 à 9,3% en 2008, selon les études nationales. Selon une autre étude récente sur la fille, 200 enfants développent chaque jour le diabète de type 1, d'où ce cri de cœur des tout-petits pour une meilleure prise en charge des diabétiques. Chers parents, qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter un tel sort?
Rien. Et les autres enfants qui ne souffrent d'aucun mal, qu'ont-ils donné à Dieu? Rien. Comme les autres, nous voulons être soignés, pris en charge. Comme les autres enfants, nous voulons avoir un développement harmonieux. Comme les autres enfants, nous voulons grandir et apporter notre contribution à l'édification de notre pays, le Mali. Le Mali a consenti d'énormes efforts en faveur de l'éradication de la maladie. La création du Centre de lutte contre le diabète en 1998 en est une illustration. Outre l'appui de l'État, le centre bénéficie de la sympathie et de l'accompagnement de certains partenaires, notamment le Lions Club Sigit. De son inauguration en 1998 à ce jour, le Lions Club Sigit a pu mobiliser auprès des divers partenaires près de 100 millions de francs CFA comme médicaments, matériaux médicaux et travaux en extension pour améliorer la qualité des soins offerts aux diabétiques de notre pays. Notre pays qui entend multiplier les initiatives pour freiner l'émergence du diabète, notamment l'intensification des campagnes de sensibilisation afin d'inciter les populations au diagnostic précoce, ce qui permet de réduire l'incidence de cette maladie silencieuse. Le caractère silencieux et insidieux du diabète, la gravité et l'évolution non contrôlée de cette maladie ne permettront ni aux individus victimes, ni aux familles, ni aux communautés atteintes, ni aux autorités politiques de nos pays en développement d'endiguer ce fléau. Il devient alors impérieux de travailler sur une solidarité nationale et internationale plus active. Par ailleurs, le Premier ministre a visité les différents services du Centre de lutte contre le diabète, question de s'enquérir des conditions de prise en charge des malades du diabète. Autre activité de cette journée, l'opération de dépistage initiée ce matin par l'ONG Santé Diabète. La séance qui a mobilisé un grand nombre de malades du diabète fut également une séance de sensibilisation par les pères éducateurs. Boubacar Sissoko, reportage. Cette journée de dépistage du diabète au centre de santé de référence de la commune 1 du district de Bamako rentre dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la maladie. Et une maladie qui ne doit plus être perçue comme une fatalité. On peut bien vivre longtemps avec le diabète, mais à condition. On peut vivre longtemps avec le diabète si vous faites régulièrement les contrôles. Et votre médecin qui fait la prise en charge aussi, vraiment, vous en faites votre ami. Si réellement vous acceptez les conseils du médecin, vraiment, vous allez, quand vous devez vivre 100 ans, vous allez vivre les 100 ans. Le dépistage précoce du diabète est conseillé par le personnel soignant. Cette journée de dépistage a été donc mise à profit par l'ONG Santé Diabète à travers ses pairs éducateurs pour sensibiliser les malades du diabète sur les conduites à tenir. Notre grand rôle, ça doit être surtout sur la prévention. Et la prévention, c'est également une arme très clé, mais ça passerait également par le dépistage. Le dépistage a un rôle capital. Quand on dépiste tôt, quand on découvre la maladie à temps, on va se faire la prise en charge tôt, afin que cette personne ne puisse pas évoluer vers des complications qui peuvent lui être fatales. Le diabète est une maladie chronique, non transmissible, qui, une fois diagnostiquée, doit être rigoureusement suivie et contrôlée. La discipline du malade à suivre les conseils des médecins est indispensable. C'est pourquoi l'ONG Santé Diabète a initié ces séances de dépistage à travers le Mali. Ces journées de dépistage ont été organisées par Santé Diabète à travers toute l'étendue du Mali. Donc c'est pour voir un peu la prévalence du diabète et essayer de prendre des mesures de prévention contre le diabète. L'association des malades du diabète de la commune 1 du district de Bamako est très dynamique dans la lutte et la sensibilisation de ses membres pour un suivi correct de leur état de santé. Modibo Sidibé, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2012, a rencontré aujourd'hui les associations, clubs et mouvements qu'ils soutiennent. C'était une rencontre de prise de contact au cours de laquelle les partisans de l'ex-Premier ministre lui ont réaffirmé leur engagement, leur détermination pour le faire élire président de la République en 2012. Modibo Sidibé qui, en retour, a invité ses partisans à l'union, à la cohésion pour être, dit-il, une force citoyenne capable de propulser loin le Mali. Le point avec Sidiki Dambélé. Ils ont longtemps attendu ce moment, les clubs, associations et mouvements de soutien à Modibo Sidibé.
Pour eux, cette première rencontre avec leur idole, Modibo Sidibé, sonne comme une délivrance. Surtout que les choses se précisent davantage pour l'ex-premier ministre qui se dit prêt pour l'envol dans la perspective de l'élection présidentielle de 2012. Chaque chose en son temps. Il faut voir la démarche qu'on a choisie. Ce n'est pas une démarche d'hésitation. C'est une démarche de considération vis-à-vis de notre culture. Je suis sûr et certain qu'avec vous, avec la conviction que j'ai vue et j'ai sentie en chacune et en chacun de vous, de tout âge, de toutes conditions, on va bien décoller. Et pour le décollage, il faut bien dégager la piste. Ce que Modibo Sidibé appelle, dans d'autres termes, s'implanter et couvrir le territoire. D'où son appel à ses fans, leur est au rassemblement, à la cohésion, à la solidarité. Aujourd'hui, il faut que vous vous implantez, que vous continuez à couvrir le territoire, que vous soyez présents dans le recensement. Il y a 24 000, peut-être 25 000 bureaux de vote. Il faut les couvrir. Vous ne pouvez pas les couvrir si vous ne rassemblez pas vos efforts. Vous ne pouvez pas les couvrir si vous n'allez pas à la bataille ensemble, pour aller toujours plus loin sur l'espace, pour avoir toujours plus d'adhérents, de militants. Pour les fans de l'ex-premier ministre, le compte à rebours commence. Pour Modibo Sidibé, il est temps de constituer une force citoyenne et politique pour construire une véritable dynamique politique capable de propulser loin le Mali sur la base des valeurs de loyauté et de patriotisme. Aujourd'hui, vous avez montré que vous êtes une force. Maintenant, vous devez montrer que vous êtes une grande force. Une force qui est porteuse d'un véritable renouveau démocratique. La rencontre a été l'occasion pour Modibo Sidibé et ses fans, loin des caméras, de discuter des stratégies et des plans d'action pour mieux arpenter la voie qui mène à Koulouba, la colonne du pouvoir, en 2012. Le mouvement des jeunes pour le soutien à Soumaïla Cissé lançait ce matin ses activités. Cette organisation entend mobiliser les jeunes en faveur de leur candidat pour la victoire finale. Boubacar Sissoko. Cette cérémonie consacre le lancement officiel des activités du mouvement des jeunes pour le soutien aux actions de Soumaïla Cissé, un mouvement créé en novembre 2010. Le mouvement entend s'investir afin de mobiliser les jeunes en faveur du candidat de l'URD pour la présidentielle de 2012. Les dirigeants de l'organisation invitent donc leurs camarades jeunes à jouer toute leur partition pour les élections à venir. Soumis champion, les candidats des jeunes et de l'espoir pour tous les peuples maliens, ne pensez voir à vos actes posés dans le gouvernement de 1992 à 2002. Vos actes qui ont amené les grandes réformes au niveau du ministère des Finances et ses services rattachés. Au niveau du super ministère qui nous a conduit à la numéro organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Enfin, à l'UEMOA, qui était presque à genoux, que vous avez pu relever d'une belle manière. Conformément à leur slogan « Ensemble pour la victoire finale », ils estiment que c'est un défi pour les adhérents. Un défi qui ne saurait être relevé sans que le mouvement ne s'implique dans le processus électoral de 2012. À cet effet, le mouvement recommande à ses membres d'enlever les cartes d'électeurs pour voter massivement, ce qui fera dire aux parrains du mouvement que chaque instant compte. Chaque jour constitue un temps perdu dans la course contre la montre qui s'impose à nous si nous voulons porter M. Soumaïla Cissé à la tête de notre pays en 2012. C'est à la réalité un combat de tous les instants qui, pour aboutir, a besoin de l'effort, de la volonté, de l'organisation, de l'humilité, de l'engagement, de la foi, de la mobilisation, de la disponibilité, de la compétence et surtout de la motivation de chacun d'entre nous. Cette volonté a d'ailleurs été illustrée par un sketch de sensibilisation. Les prestations des artistes comme celle de Sydney ont mis fin à la cérémonie. La coordination locale du soutien au professeur Dionkunda Traoré pour la présidentielle de 2012 faisait également son lancement ce matin. C'était au conseil de cercle de Kati. Là-dessus, le reportage de Fatim Kone. Dionkunda Traoré est notre candidat pour 2012. C'est le slogan de la coordination locale de Kati.
Un slogan qui traduit le démarrage des activités de la coordination de soutien à la candidature du professeur Dioncounda Traoré pour 2012. Au menu de ces activités, une conférence débat sur le processus électoral au Mali, le référendum de 2012, une simulation sur le vote. Il était nécessaire de donner certaines informations aux citoyens, des informations comme l'importance d'être sur la liste électorale, l'importance de la carte d'électeur, l'importance aussi des bureaux de vote. Il fallait aussi attirer l'attention des gens sur certaines modifications de la loi électorale en cours. Pour les organisateurs, le moment est opportun pour informer la jeunesse du parcours du professeur Dioncounda Traoré. Le conseil que je donne aux jeunes, c'est de se mobiliser, d'apporter la bonne parole un peu partout. Il faut que l'ADEMA gagne le 29 avril. Bon, nous demandons à tous nos militants d'aller se faire recenser avant la clôture du recensement aujourd'hui à minuit. Donc, nous demandons à tous nos militants d'aller se faire recenser rapidement. Ceux qui ne sont pas encore recensés, d'aller se faire recenser. Ceux qui ne sont pas venus pour les vérifications, d'aller rapidement pour les vérifications pour que leur carte ne soit pas retirée de la liste électorale. La cérémonie a pris fin par l'inauguration du siège local d'une valeur de 1 075 000 francs CFA. L'avis du parti ADEMA, les élections générales de 2012, la révision de la Constitution, et ce sont là quelques sujets abordés au cours de la conférence des cadres de section élargie aux militants de la commune 1 du district de Bamako. Lamine Keita. Les élections générales de 2012, c'est pour bientôt. C'est dans ce cadre que les militantes et militants de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, se sont retrouvés en commune 1 du district de Bamako. Les échanges ont porté sur la vie du parti en vue de la tenue de très bonnes élections générales, dont le premier tour est prévu le 29 avril prochain, couplé avec le référendum constitutionnel. Nous étions venus avec les responsables de la commune 1 nous enquérir de l'état de nos structures, de nos comités, de nos sous-sections et de nos sections. Parce qu'il faut reconnaître que l'une des forces essentielles de notre parti, ce sont d'abord ces structures. Donc nous avons fait l'état des lieux et deuxièmement, nous avons échangé aussi avec les militants sur leurs préoccupations par rapport aux élections de 2012. Et je ressors de cette conférence en commune 1 rassuré parce que j'ai vu des militants engagés, mobilisés pour la victoire du parti en 2012. En tant que secrétaire général de la commune 1, de la section de la commune 1, membre du comité exécutif, élu aussi de Bamako, nous avions le devoir de recevoir la délégation du CE, de préparer nos troupes rapidement pour échanger en donnant aujourd'hui la vraie information qui est celle de l'unité d'action au niveau de notre comité exécutif, qui est celle de l'unité d'action autour de notre candidat et qui est celle de l'entente parfaite entre tous les cadres. Fidèle aux idéaux du parti de l'abeille, à savoir solidarité, travail et justice, la conférence des sections a été mise à profit pour prôner l'union et l'entente entre les militantes et militants du parti. L'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, a tenu ce matin son 4e congrès ordinaire. À l'issue des travaux, un nouveau bureau de 31 membres a été mis en place avec à sa tête Oumar Baba Traoré. Lui, il a été élu pour un mandat de 4 ans. Ousmane Dao. L'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, a placé ce 4e congrès ordinaire sous le signe de la consolidation des acquis et de l'unité de la presse. Malgré tout, ce congrès a été difficile et houleux. C'est pourquoi le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a appelé à l'unité des cœurs et des esprits. Mon souhait le plus ardent, je sais que c'est le vôtre aussi, est que l'association continue de jouer son rôle d'espace de dialogue, de rencontre, de conseil et de formation pour les journalistes sportifs. Le 4e congrès ordinaire de l'AJSM est plein d'enjeux, avec à l'affiche 3 candidatures pour le poste de président. Cette atmosphère peut se présenter comme un signe de vivacité et de dynamisme pour une association. Mais elle peut aussi se révéler comme une situation de malaise ambiant. Dans tous les cas, pour nous, le plus important, pour nous et pour vous, certainement, est de préserver la cohésion et l'unité de l'AJSM. Et quoi qu'il advienne, vous vous souviendrez de la logique du fair play que vous-même ne cessez de prôner aux sportifs.
Il vous convient maintenant de l'appliquer à vous-même. C'est une compétition pour marquer un but. Et ce but, c'est la consolidation et la promotion de l'AGSM au profit du développement de la profession et du sport dans notre pays. Balayer sa case avant celle du voisin, tel devait être le leitmotiv de ce 4e congrès. Qu'à cela ne tienne, les journalistes sportifs n'ont pu aller vers le consensus souhaité, chose qui amènera 2 candidats à se retirer, à savoir Babassi Souma et Ibrahim Zi Koulibaly, ajoutés à ceux-ci 2 membres de la commission d'investiture. Finalement, c'est Oumar Baba Traoré qui est élu pour un mandat de 4 ans. Il est à la tête d'un bureau de 31 membres. Selon lui, son mandat sera celui de l'unité. Nous allons nous baser d'abord sur la cohésion. La cohésion, je vais dire, du peuple de la GSM, de tous les journalistes sportifs, toute la presse sportive malienne dans son entier. Et pour dire qu'il n'y a ni le camp des vainqueurs, ni le camp des vaincus. Ramener tout le monde dans le même bateau. Au démarrage des travaux, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de feu Karim Doumbia, président de la GSM au moment de son décès. Les membres de la commission de développement rural de l'Assemblée nationale, après des visites de champs à travers la 3e région, ils viennent donc de faire le bilan de leur mission. C'était au cours d'une rencontre qui a regroupé les structures techniques chargées du monde rural et la mission parlementaire. Correspondance de Oumar Maïga. Au cours de cette réunion de synthèse de la mission parlementaire de la Commission de développement rural de l'Assemblée nationale du Mali à Sikasso, il était surtout question de passer en revue le bilan de la campagne agricole 2010-2011, analyser les contraintes et envisager des solutions avec les structures techniques telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la protection des végétaux, la CMDT, j'en oublie volontiers. Ce qu'on a vu, on a vu des endroits où ça va. Par contre, d'autres, ça ne va pas, tel que dans le cercle de Yorosso, où nous avons constaté que 5 communes sur 9 sont vraiment affectées par la sécheresse. Il y a des problèmes sérieux. Et à Sikasso, dans le cercle de Sikasso, nous avons vu qu'à Sougoula et à Douna, pratiquement ça va. Et vraiment, on est dans une année, dans une production moyenne à bonne. Des synthèses, il ressort que la plaine de Cléla, avec ses 1460 hectares, une fierté en 3e région, connaît de nos jours plusieurs difficultés, à savoir dégradation très poussée des espaces cultivés, vesticité des matériels hydro-agricoles, la présence croissante du Bactocera invedens qui affecte les productions à 30 voire 50%, la hausse des prix des céréales, du bétail depuis septembre dernier. Nous avons remarqué que les paysans ont montré leur enthousiasme et leur vraiment satisfaction par rapport à cette mission, puisque aujourd'hui ce qui prévaut sur le terrain est capital et c'est l'affaire de tout le monde. Le bilan de la campagne agricole 2010-2011 en 3e région est certes mitigé, cependant l'espoir est permis quant à l'atteinte des objectifs. Un carnet de voyage d'une mission parlementaire bien remplie au regard des travaux de synthèse. 15 autres membres de l'Assemblée nationale du Mali viennent de séjourner à Kidal, là-bas. Ils ont rencontré nos compatriotes de retour de Libye à Zakak, à Abibara, tout comme à Takalot. Les députés ont échangé avec les populations sur le développement global de la 8e région. Fousseni Tunkara, correspondance. Après la rencontre avec les autorités administratives et la population de Kidal, les 15 parlementaires de la cellule de crise mise en place par l'Assemblée nationale se sont rendus sur le terrain pour rencontrer les revenants de la Libye. Zakak, une localité située à 266 km de la ville de Kidal, fut la première étape de cette visite. Ici, les échanges avec les compatriotes venus de la Libye ont porté sur les conditions de retour et de séjour chez eux en terre malienne. Ensuite, les 15 parlementaires se sont rendus successivement à Abibara et à Takalot. Partout, les visiteurs du jour, dans la plus grande convivialité, ont apporté le message de l'Assemblée nationale du Mali et ont souhaité la bienvenue aux revenants de la Libye. Les fractions, les chefs traditionnels, les notables, les cadres civils et militaires, tous sont derrière la paix, la sécurité, la démocratie et le développement. La paix, le développement et l'insertion des revenants sont les principaux sujets abordés par les 15 parlementaires et leurs hôtes.
Pour ces parlementaires, cette mission de 4 jours à Kidal présente un bilan positif. Donc nous pensons de toute façon, de manière générale, que nous avons abouti à ce que nous sommes venus chercher. Nous avons créé le cadre de dialogue, nous avons échangé, nous avons touché du doigt les acteurs, nous avons touché du doigt les problèmes, nous avons eu à connaître les problèmes, large mesure de Gao à Kidal ici, ensuite sur tous ces sites dont je viens de parler, et les individus et les communautés que nous avons rencontrées individuellement nous ont donné un topo de la situation. Après Kidal, cette mission parlementaire sera à Tombouctou, en 6e région. Le volet humanitaire des retombées de la crise libyenne, c'est le thème d'un forum qui s'est tenu à Kidal pour une meilleure insertion socio-économique des revenants de la Libye, organisé par l'Assemblée régionale. La rencontre recommande le dialogue et l'hospitalité selon les traditions maliennes pour faciliter l'insertion de nos compatriotes. Tchemoko Sagara. Ce forum premier du genre organisé par l'Assemblée régionale avec l'appui financier du PNUD à travers le programme de gouvernance locale dans la région de Kidal s'inscrit dans le contexte de l'arrivée de nos compatriotes établis en Libye. Il s'agit d'attirer l'attention des pouvoirs publics et locaux sur les conditions de précarité de nos compatriotes revenus de Libye, de prendre en compte leurs préoccupations en mettant en priorité le dialogue comme solution primordiale aux questions de sécurité. Pour atteindre ces objectifs, le forum recommande la création de projets d'intérêt collectif, la maîtrise des eaux dans la vallée du Tamasina. Les participants souhaitent aussi la mise en place rapide de toutes les actions du PSPSDN et du programme de réinsertion des jeunes au niveau de l'ADN. Enfin, le forum de Kidal demande une rencontre entre tous les fils de la région pour une réconciliation. Pour parvenir à ces conclusions, les participants ont suivi une conférence débat sur le volet humanitaire des retombées de la crise libyenne animée par Eglès Agoufouni, ancien gouverneur de Kidal. Mais nous pensons, avant le développement, à la sécurité. Notre préoccupation, c'est la sécurité. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Pour le chef de l'exécutif régional, l'implication de tous les acteurs constitue la principale voie pour faciliter l'insertion socio-économique des revenants de la Libye. Il est du devoir des communautés, et particulièrement de leurs leaders, de s'impliquer pour la quiétude, la sécurité, le bien-être social et le développement harmonieux de leur collectivité territoriale et de leur terroir. L'État doit certes continuer à assumer et à faire tout ce qu'il doit faire, mais les communautés et les populations doivent saisir l'opportunité qui leur est offerte. Le forum de Kidal a regroupé les autorités administratives, les forces armées et de sécurité, les élus, les ONG, les chefs coutumiers et les officiers de culte. Le gouverneur de la région de Gao vient de boucler une tournée de 2 jours dans 4 communes rurales du cercle. Le chef de l'exécutif régional était allé échanger avec la population de ces communes sur les questions relatives à la sécurité. Drissa Konaté. C'est une visite menée au pas des charges qui a conduit le gouverneur de la région de Gao dans les communes rurales d'Intilit, Gouzourey, Telemsi et Anchawaj. Le général Diallo a échangé avec les communautés sur les questions relatives au développement local, aux besoins sociaux de base, à l'insécurité résiduelle, ainsi que les questions relatives à nos compatriotes rentrés de Libye. Le gouverneur a fait le point des dispositions prises au niveau régional et national pour un bon accueil et une meilleure réinsertion de nos compatriotes rentrés de Libye. Vous savez qu'il y a une commission qui a été mise en place au niveau de la région, dont les démembrements sont au niveau local, au niveau des cercles. Et effectivement, à ce niveau-là, les conseillers et les maires ont des rôles à jouer. Des instructions ont été données de faire des recensements, parce qu'il y a d'autres qui sont venus de la Libye et qui ne vont passer par le centre d'accueil. Maintenant, nous les avons dit aux maires, tous les revenants, de ceux qui sont venus directement au niveau de leur fraction, de faire le point de la situation, avec effectivement le conseil communal. Ça nous permet effectivement d'avoir des listes fiables. Au cours des débats, les populations ont salué l'initiative du programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement au Nord Mali, PSPSDN.
Aussi, elles ont approuvé la démarche entreprise par le général Diallo qui est d'échanger de vive voix avec la base. Bamako qui abrite à partir de demain dimanche la rencontre des chefs d'état-major du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC. La rencontre qui se poursuivra jusqu'au mardi prochain réunira les chefs d'état-major généraux des armées de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger et bien sûr du Mali. Il sera question de lutte contre le phénomène du terrorisme et du trafic d'armes dans l'espace sahélo-saharien. Le Mali qui assure présentement la présidence du CEMOC passera la main à la Mauritanie à l'issue de cette rencontre. Et puis il a fait hier vendredi à Konobougou des activités de la caravane médiatique dénommée Tous et Chacun, organisée par le ministère de la Santé, Save the Children, l'UNICEF est partenaire. Cette caravane après Sikasso a sillonné la région de Ségou du 16 au 18 novembre dernier. Le but de cette caravane de presse, c'était d'amener les gens à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile à travers une meilleure sensibilisation et information des populations. Nos envois spéciaux, Daouda Zoumana Traoré et Abdrahman Keita. La réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile d'ici à 2015 a été durant une semaine le cheval de bataille de la caravane médiatique Tous et Chacun. Après avoir sillonné plusieurs zones des régions de Sikasso et Ségou, ces activités ont pris fin à Konobougou. Le ministère de la Santé, l'ONG Save the Children des États-Unis, l'UNICEF et partenaires ont ainsi privilégié la bonne santé de l'enfant et de la mère pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Nous savons que la santé elle-même est bien intéressée dans le traitement des maladies et cancers, mais ce qu'il est important de faire, c'est aussi jouer sur le comportement des personnes, le comportement de tous les jours qui peuvent justement amener à cette situation. Là, on veut parler du grand problème de l'excision et les gestes que nous pouvons faire pour que nous puissions éviter certaines petites maladies qui elles-mêmes peuvent à la longue amener à la mortalité, soit infantile ou maternelle. C'est pour cette raison que les consultations prénatales et postnatales, l'allaitement maternel, les vaccinations contre la poliomyélite, le tétanos, la méningite entre autres, ont été évoquées par les caravaniers dans leur message. Le développement n'est-il pas lié à la santé? Lorsque l'on parle de santé maternelle et infantile, on parle de développement. Pour produire, il faudrait être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faudrait avoir une saine alimentation. Pour pouvoir aller à l'école, il faudrait être en bonne santé. Pour protéger l'environnement, il faudrait être en bonne santé. Pour jouer sa partition en tant que citoyen, il faudrait être en bonne santé. Les efforts déployés à la base ont permis d'enregistrer des résultats satisfaisants. Le CESCOM de Bla, par exemple, ne désemplit pas aux heures de visite grâce à la sensibilisation des agents et leurs relais. Malgré la rupture de stock en moustiquaire depuis janvier 2011, Kadiatou a accouché dans de bonnes conditions et elle s'en réjouit. La caravane médiatique Tous et Chacun a retenu plusieurs recommandations, dont la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de survie de l'enfant, la mise en exergue des activités de santé maternelle et infantile dans le plan de développement et l'extension de la stratégie de référence et évacuation du nouveau village au centre de santé. L'Assemblée régionale de Caille qui tenait hier vendredi sa session budgétaire dans la salle Massam Makan Diabaté. Au cours de cette session, les conseillers régionaux, les représentants des services techniques ont adopté le projet de budget qui se chiffre à plus de 3 464 millions de francs CFA. Correspondance de Jafar Aïdara. Ce budget annuel 2012 de l'Assemblée régionale de Caille se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 3 464 millions de francs CFA contre 2 516 millions en 2011. Cette année, avec le PADER, nous avons fini l'élaboration du PSDR sur une période de 10 ans. Donc nous allons l'adopter en cette session. Et également, après le PSDR, nécessairement, ce qui suit, c'est le programme de développement régional.
Ce programme de développement régional, nous allons faire en sorte qu'il puisse être le véritable programme pour toute la région. Au cours de cette session, les conseillers ont eu à examiner les dépenses qui serviront à la construction des infrastructures dans les différents cercles, l'aménagement des bas-fonds et surfaces d'eau pour des cultures de contre-saison afin d'assurer la sécurité alimentaire, l'élaboration des schémas d'aménagement du territoire de la région et l'élaboration du plan de développement. Déjà, nous avons le schéma d'aménagement du territoire. Ça, c'est déjà fini. Ça a été élaboré, adopté. Et il s'impose à toute la région. De ce schéma est tiré le PSDR sur une période de 10 ans. Donc, que nous allons adopter dans les 2 jours à venir. Ça va faciliter, je crois, l'enclenchement des différentes activités les unes aux autres, donc pour avoir beaucoup plus de lisibilité et de visibilité. Il faut ajouter que l'exécution de ce budget 2012 de l'Assemblée régionale de Caille coïncide avec une année électorale où la mobilisation des fonds n'est pas facile. En 3e région, le projet de développement de la filière aquacole PRODEFA renforce la mobilité de la direction régionale de la pêche de Sikasso en l'octroyant 2 véhicules tout-terrain et plusieurs motos, un appui du Royaume de Belgique pour un coût de 60 millions de francs CFA. Oumar Maïga. 2 véhicules pick-up, 15 motos d'été d'une valeur d'environ 60 millions de francs CFA, c'est la preuve de l'engagement du Royaume de Belgique à travers les PRODEFA d'appuyer le Mali dans son développement socio-économique et singulièrement la promotion de la pêche et de l'aquaculture dans la région de Sikasso. Nous avons au niveau de la coopération belge pris une option d'appuyer les directions déconcentrées du ministère. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de partenariat avec l'Agence belge de coopération, la CTB, nous pensons que ces outils que nous venons d'offrir à la direction régionale leur permettra d'assumer mieux leurs fonctions régaliennes. Du matériel informatique et divers équipements sont également annoncés pour les prochains jours, toutes choses qui vont également permettre de booster l'aquaculture dans la région de Sikasso, qui dispose d'énormes potentiels en mares et plans d'eau propices à l'élevage du poisson. Ce premier un témoignage, si besoin en était, de l'engagement de la coopération technique belge et notamment du Royaume de Belgique dans le cadre de l'accompagnement pour le développement socio-économique du pays et notamment la promotion de l'aquaculture. Un geste très significatif qui va contribuer à l'atteinte des objectifs du PRODEFA, à savoir valoriser les conditions en vue de la valorisation, la transformation, la commercialisation des produits aquacoles de la région de Sikasso. Direction la France, avec l'ouverture hier à Montreuil de la 8e édition de la fête de l'artisanat du Mali. Cette manifestation est l'une des plus grandes foires du Mali en France. Ce sont les œuvres d'une vingtaine d'artisans maliens qui sont exposés dans la salle des fêtes de la mairie de Montreuil. Cette année, l'accent est mis sur la diversité des produits artisanaux. Cette foire a permis, depuis sa première édition, de renforcer le partenariat entre l'association des Maliens de Montreuil et la mairie de Montreuil qui est d'ailleurs co-organisatrice de cet événement. À l'ouverture de la foire, le maire de Montreuil a d'ailleurs annoncé que dans les tout prochains mois, une rue de la ville sera baptisée du nom du cercle de Yélémané. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Était également présent l'ambassadeur du Mali en France, nos envoyés spéciaux à Paris, Mohamed Diarra, Adama Kamara et Abdou Gassamba. La ville de Montreuil est incontestablement celle qui accueille le plus grand nombre de Maliens. La fête que se tient tous les ans dans cette ville française n'a rien perdu de sa popularité. Cette 8e édition n'a pas dérogé à la tradition établie qui fait de cette foire un haut lieu de promotion de l'artisanat malien en France. Ils sont venus cette année en grand nombre, les visiteurs, pour acheter ou admirer les produits maliens, nouer des contacts d'affaires, soutenir le secteur de l'artisanat et magnifier la culture du Mali. Ce prolongement de la vitalité de l'artisanat malien, au-delà de son caractère commercial, est aussi surtout le témoignage de l'affirmation de la fraternité entre Maliens et Montreuillois.
De la matière, il y en a pour tous les goûts. Dans ce salon de l'artisanat malien, divers corps de métiers sont exposés pour charmer les inconditionnels de ce rendez-vous organisé, il faut le rappeler, en collaboration avec la mairie de Montreuil. Un partenariat dynamique qui a de beaux jours devant lui. Cette fête de l'artisanat malien est aussi le meilleur moyen de jauger la qualité des relations partenariales entre Français et Maliens. Dans quelques mois, nous inaugurerons ensemble à Montreuil une rue d'Yélimané pour saluer notre amitié avec le Mali et notre amitié avec le cercle de Yélimané. Ça veut dire aussi que la coopération avec Yélimané et Montreuil, la coopération entre ces deux pays, ces deux communes, est une coopération exemplaire. S'il n'y avait pas d'estime de part et d'autre, de la considération et du respect de part et d'autre, et que cette rue n'aurait pas existé sous cette forme-là. Et je prends ça vraiment avec beaucoup de plaisir, puisque ça me prouve que les Maliens qui sont là, qui ressortent de Yélimané ou de la région de Caille ou du Mali, ont un comportement exemplaire. La maire de Montreuil n'a pas passé sous silence la situation politique parfois difficile sur le continent africain. Tout de même, reconnaît-elle, la démocratie malienne est exemplaire. Le travail de la démocratie malienne qu'il s'agit aussi de saluer, parce que sur ce continent qui se cherche, dans cette diversité des peuples qui veulent qu'on les respecte et qu'on les écoute, il en est qui défendent et qui tiennent haut le flambeau d'une vie démocratique pluraliste, avec une presse pluraliste. Cette grande mobilisation ne laisse pas indifférent le premier responsable du secteur. Voir beaucoup de Maliens qui s'intéressent à l'agriculture, ça c'est très bien, et je n'en doute même pas. Et puis nous sommes accompagnés beaucoup d'Européens qui sont là, des Français. Et c'est un plaisir de voir que l'artisanat de mon pays aujourd'hui constitue une attraction forte. Et ça fait plaisir. Alors, je voudrais simplement rappeler que l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est une expression de notre patrimoine commun. Et ce patrimoine, vous savez, qui remonte dans la nuit des temps, puisque le Mali était un vieux pays, c'est une vieille histoire, 3 grands empires, une multitude de royaumes, et la charte de Kouroukan Foga dont nous sommes fiers et qui est classée à l'UNESCO date du XIIIe siècle. Avant l'ouverture officielle de la fête de l'artisanat malien, le ministre a rencontré la communauté malienne vivant à Montreuil. Les échanges ont porté sur la situation sociopolitique au Mali. Avec le maire de Montreuil, il a été question de la collaboration entre nos compatriotes et l'équipe municipale de Montreuil. Avant de quitter les locaux de la mairie de Montreuil, la délégation malienne et celle de la municipalité de Montreuil ont partagé le verre d'amitié, symbole de l'excellence des relations entre les deux pays. Voilà, c'était donc les images de la 8e édition de la fête de l'artisanat du Mali, 8e édition ouverte hier à Montreuil. Le reporter de nos envoyés spéciaux à Paris, Mohamed Diarra, Adama Kamara et Abdou Gassamba. Autre événement à l'étranger, le forum des Médéis de Tanger, qui entend mettre sur orbite les idées du Sud, d'où le choix du thème, le Sud dans la gouvernance mondiale. Le thème est d'ailleurs opportun au regard de l'actualité riche de l'année 2011, surtout au Sud. Changement de régime en Afrique subsaharienne, printemps arabe. Le président de l'Institut Amadeus, organisateur des Médéis, analyse pour nous. Brahim Fassi Firi est au micro de nos envoyés spéciaux, Alassane Suleiman et Harouna Diarra. Écoutez, cette année 2011 est une année exceptionnelle à plusieurs titres. C'est une année qui a connu des évolutions majeures en termes de gouvernance dans les pays arabes, mais également en Afrique. 2011, c'est l'année de la victoire d'Alassane Ouattara, c'est l'année de la victoire du président Issoufou au Niger, donc c'est également une année de la victoire de la démocratie en arabe et dans le monde arabe. Puisque, comme vous le savez, plusieurs pays arabes ont connu de profondes évolutions, plutôt différenciées les unes des autres, en termes de gouvernance. Le Forum Médès, qui, dès sa création, a été construit pour être le Forum du Sud, se veut être une plateforme d'expression des, je ne vais pas dire revendications, mais peut-être des besoins des pays du Sud par rapport aux grandes thématiques internationales. Rompre le silence autour des enfants vulnérables ou victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales au Mali. Et c'est bien le nom du nouveau projet qui vient d'être lancé par ACEPAT Luxembourg. Ce projet, qui va durer 3 ans, vise à lutter dans 4 régions du pays et dans la capitale ici, Bamako, pour le respect et l'application des clauses internationales en matière de droits de l'enfant. Aboubakar Maïga.
Le programme luxembourgeois de lutte contre la prostitution enfantine en Asie, en Afrique et en Amérique est apparemment très préoccupé de la situation actuelle des enfants victimes de maltraitance au Mali. ECPAT Luxembourg lance un nouveau projet qui, comme son nom l'indique, vise à rompre le silence autour des enfants vulnérables au Mali. Nous allons agir dans différents domaines, c'est-à-dire la prévention, la protection et la réhabilitation. Il est extrêmement important de faire des campagnes de sensibilisation. Tout aussi important, donc pour cette conférence de presse, d'y associer les médias. Pour cela, nous aurons aussi des formations qui vont vous amener à mieux comprendre le phénomène. En plus de la capitale Bamako, le projet concernera aussi pendant 3 ans les régions de Ségou, Mopti, Sikasso et Kaya. Ces localités sont choisies en raison de leur taux élevé en matière de violation des droits de l'enfant, avec donc le soutien d'une dizaine d'ONG, de la Coalition malienne des droits de l'enfant et du département chargé de la protection de l'enfant. ECPAT Luxembourg entend inverser cette tendance. Je ne pense pas que nous puissions malheureusement parler dans ce projet de dire qu'on va l'éradiquer, ce serait des fausses promesses, mais en tout cas nous nous sommes engagés au niveau du Mali et au niveau international, puisque nous sommes membres de ECPAT International qui a un rôle consultatif à l'ECOSOC, donc auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Nous nous sommes réellement engagés à rompre ce silence. Au-delà des communications, une projection de films en dessin animé a davantage éclairé l'assistance sur les risques auxquels les enfants maliens sont exposés au quotidien. Plusieurs personnalités ont aussi saisi les micros pour dénoncer les phénomènes tout en saluant cette nouvelle initiative de ECPAT financée par la coopération luxembourgeoise. Caravane de presse à Kolokani, Yelekebougou et Kati, l'ONG WaterAid, sur financement de Dubai Care, a fait un tour hier dans ces différentes localités. L'ONG a montré à ses partenaires, aux hommes de médias, ses réalisations dans le cadre de son projet Eau, Hygiène, Assainissement. Adama Sissoko, notre envoyé spécial. Dans l'école F en commune 2 de Kolokani, WaterAid et son partenaire Dubai Cares ont réhabilité le point d'eau. Ils ont aussi construit un bloc de latrine et mis à la disposition des élèves du matériel de lavage des mains. Les 210 élèves de l'établissement n'ont plus besoin d'aller en brousse pour leurs besoins naturels. On partait chercher de l'eau jusqu'aux fontaines publiques. Nous sommes soulagés, nous sommes très satisfaits. Les toilettes sont régulièrement fréquentées. Dans le village de Guli, commune rurale de Yelekebougou, le projet WaterAid porte fruit. Le maire de la commune et WaterAid Mali ont signé une convention qui ouvre la voie à une aide suédoise au village de Guli dans le domaine de l'assainissement. De Kolokani à Yelekebougou en passant par Kati, WaterAid avec le financement de Dubai Cares a également fait le même type d'investissement dans les infrastructures d'hygiène et d'assainissement. À Numorila, les enfants apprennent dans un cadre plus assaini. WaterAid a eu à faire des bornes fontaines, la réhabilitation de la latrine. Il y a des lave-mains qui diminuent un peu la saleté. Nous sommes vraiment très contents. Le besoin en eau et assainissement au niveau des écoles est criard. Donc, c'est sur cette base que l'État malien, en collaboration avec la fondation Dubai Cares et d'autres partenaires, ont conjugué leurs efforts pour conduire ce programme Eau, Hygiène et Assainissement. Le projet Eau, Hygiène et Assainissement de WaterAid a été initié dans le but d'améliorer l'éducation et la santé des élèves au Mali à travers la fourniture d'un environnement d'apprentissage propice. La page noire de ce journal, Maman Konaté, directeur national de la météorologie, n'est plus. Il a été accompagné ce matin à sa dernière demeure au cimetière de Sotuba par ses parents, amis et collaborateurs et en présence de plusieurs membres du gouvernement. Amadou Ouattara. Ingénieur civil de la météorologie de son état, Mama Konaté est né vers 1950 à 100 dans la région de Ségou où il fit ses études primaires jusqu'en 1966. Puis le lycée Askia Mohamed de 66 à 69. Une fois le baccalauréat décroché au Mali, il entre à l'université de Dakar de 69 à 73. Il fréquenta successivement l'école nationale de la météorologie de Paris de 74 à 76 et l'Institut national de l'agronomie de France de 76 à 77. Dans sa carrière professionnelle,
qu'il a consacré à la météo, Mama Konaté fut de 1995 à 2002 directeur national adjoint de la météo et ensuite directeur national de 2002 jusqu'à sa disparition. Il fut vice-président du groupe ad hoc sur le protocole de Kyoto de 2007 à 2008 et président de l'agence subsidiaire du Conseil scientifique et technologique sur les changements climatiques de 2009 à 2011. L'Afrique, voire le monde entier, perd ainsi un cadre rompu à la tâche. Ce qui est frappant, c'est que Mama était un monument de la connaissance scientifique, un monument de la météorologie, au niveau du Mali, mais surtout à l'extérieur. C'est surtout une très grande perte pour notre pays, parce que Mama Konaté, directeur national de la météorologie, est mort en mission. C'était un homme de devoir, c'est surtout un homme d'engagement qui a non seulement apporté une contribution exceptionnelle à la promotion de la météo au Mali, témoin tout ce qu'il a fait au niveau de la direction nationale de la météorologie, mais surtout qui a fait un apport de qualité au niveau africain. Pour la communauté internationale, c'est une perte immense. Nous sommes seulement à 2 semaines de la conférence de Durban, au cours de laquelle il devait faire un rapport des activités de sa commission. Et il était à Bonn pour une des dernières réunions préparatoires de cette conférence, et c'est à cette occasion qu'il est décédé. Mama Konaté, qui repose désormais au cimetière de Sotuba, laisse derrière lui une épouse, 4 enfants, des amis et des collaborateurs éplorés. À suivre après cette édition, le deuxième numéro du journal spécial consacré au salon auto-moto de Bamako, une présentation de Nyanya Alou Traoré. Demain, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga pour l'édition de la mi-journée. Inch'Allah, on se retrouve pour l'édition du soir, le 20h. Merci, excellent week-end.